adventure. We're getting readings on our EMF detectors. We're hunting demons on this adventure. Light up some Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année, voilà, une très bonne année 2017. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année précédente, voilà, quand l'année 2016 n'était pas top pour tout le monde, je pense. Donc du coup, je vous souhaite plein de bonheur, voilà, que si vous avez des projets, si vous avez des rêves, que cette année vous les réalisez, voilà, que j'espère que vous serez meilleur en santé qu'en 2016. Que vous ayez du travail et que si vous avez du travail, que ça continue, voilà. Bref, tout plein de bonnes choses, tout plein d'ondes positives. Et voilà, donc on va commencer cette année 2017, en tout cas sur de bonnes bases, avec Costaventure, c'est obligé, parce que vous allez voir dans cette vidéo rétrospective, je vais vous faire un petit peu mes moments préférés que j'ai aimé en 2016 avec les gars, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2016 avec Costaventure. Et du coup, vous allez voir qu'aussi en 2017, il va y avoir pas mal de choses avec les gars. Voilà, surtout Zach nous a prévu pas mal de trucs. Donc du coup, je vais pas en dire plus. Voilà, vous allez savoir plus qu'est-ce que je dis un petit peu dans cette vidéo. Donc du coup, si vous voulez savoir quels ont été mes épisodes préférés dans l'année 2016, si j'ai reçu des tweets de la part des gars, tout ça, et qu'est-ce que j'attends aussi pour cette année 2017 avec Costaventure Crew. Donc du coup, continuez à regarder cette vidéo si vous voulez savoir la suite. Essayez d'être un petit peu courte, pas comme ma vidéo en 2015 qui a été un peu longue, mais en même temps ça faisait à peine quelques mois que je commençais à faire des vidéos sur YouTube. Donc du coup, j'espère que je vais être un petit peu courte et voilà. Donc du coup, je vais commencer par vous dire en premier quels ont été mes épisodes préférés en 2016. Alors, ce sera vraiment des épisodes qui ont été diffusés en 2016. Hein. C'est pas vraiment basé sur les saisons. C'est à partir de 2016 les épisodes qui ont été diffusés et mes préférés. Alors on va commencer avec la saison 12, qui est pour moi l'une des meilleures saisons qu'ils ont fait et qui est le plus aussi flippante. Voilà, je parle vraiment des saisons récentes, voilà, pas des premières saisons mais vraiment récentes. Et du coup pour cette saison 12 là, vu comme ça a commencé en 2016, du coup j'ai 4 épisodes que j'ai vraiment aimés. Du coup, le premier, c'est l'épisode de Black Dahlia. Du coup, j'ai fait, d'ailleurs, si vous ne savez pas, j'ai fait des vidéos revues sur Costaventure, dont surtout voilà, avec la saison 12, parce que c'est avec cette saison que j'ai commencé. Donc du coup, n'hésitez pas à voir sur ma chaîne, vous avez une playlist avec les revues, mon avis sur les épisodes de Costaventure. Et du coup, le premier épisode c'était sur celui de Black Dahlia. Donc du coup, je vais pas trop essayer de m'étaler sur les épisodes comme ça, parce que étant donné que j'ai fait des revues sur pas mal, surtout sur ces épisodes-là. Donc du coup, si vous voulez savoir vraiment mon avis, n'hésitez pas à les voir. Donc du coup, le premier épisode c'est Black Dahlia, comme je l'ai dit, et c'est l'un de mes épisodes vraiment que j'ai vraiment flippé dessus, hein. Vous le voyez dans ma revue, j'ai vraiment flippé, mais je l'ai trouvé aussi excellent à la fois. C'était un très bon épisode, voilà, pour la première saison 12, c'était pas mal. Le deuxième épisode c'est Return to Winchester Mystery House. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode, vous savez peut-être pas que les gars en fait sont retournés une deuxième fois dans cette maison. Et du coup en fait ils ont enquêté un peu différemment. Et j'ai bien aimé justement cette enquête qui était différente de la première, pas du tout la même chose. Et j'ai trouvé qu'ils ont eu pas mal de preuves, même énormément de preuves. Et je sais pas, j'ai bien aimé cet épisode. Mais de toute façon, comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mes revues pour savoir vraiment qu'est-ce que j'en ai pensé de tous ces épisodes. Et l'autre épisode c'est Stardust Ranch. Et pourquoi j'ai mis cet épisode, c'est parce que j'ai trouvé que justement c'était un épisode un peu spécial qui était
hors du commun de Ghost Adventure, étant donné qu'ils ont enquêté sur des fantômes comme sur des ovnis. Et du coup, c'était très intéressant. J'avais vraiment envie de voir cet épisode pour savoir s'ils avaient capturé des ovnis. Et c'est le cas, hein, voilà, vu que dans l'épisode, il y a Dave Schrader, voilà, un enquêteur très connu et qui est bien pote avec les gars. Et du coup, il est dedans. Et j'ai bien aimé justement cet épisode parce qu'on voit des fantômes comme on voit des ovnis. Voilà. Du coup, c'était un très bon épisode pour cette saison 12. Et pour le dernier épisode de la saison 12, du coup j'étais obligée de le mettre, c'est l'épisode quand ils vont dans le musée de Zack, du coup The Haunted Museum. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, je crois que c'est vraiment le meilleur épisode de la saison 12, voilà, pour les gars, parce que ce qui se passe dans le musée de Zack, déjà rien qu'avec Deadly Possession, je trouve que c'est déjà assez flippant, voilà, déjà avec tous les objets hantés qu'il a. Et en plus cette enquête, j'ai trouvé encore plus flippant. Du coup, je me dis que si un jour j'y vais, d'un côté je suis très curieuse d'y aller, savoir et tout, mais d'un côté j'ai pas du tout envie d'y aller avec ce qui se passe dans cet épisode. Voilà, donc du coup c'est flippant, mais en même temps hyper intéressant à la fois. Comme ils ont dit les gars dans un épisode, c'est scary but awesome. Voilà. Flippant mais génial. Du coup on va passer pour la saison 13. Et j'ai quelques saisons que j'ai bien appréciées, même si cette saison 13 j'ai trouvé très dark. Voilà, et que vous savez que moi j'aime pas trop quand ils vont dans des endroits que c'est que démoniaque. Voilà, c'est que ça. J'aime pas trop, mais il y a quelques épisodes quand même que j'ai bien appréciés, comme Reseda House of Evil. En fait, cet épisode, comment vous dire que je l'ai aimé comme je l'ai détesté aussi un peu. Parce que déjà je l'ai aimé parce qu'il se passe énormément de choses. Hein, voilà, on voit peut-être pas forcément, mais on sent que très bien que l'ambiance est très hardcore. Mais en même temps, j'ai pas aimé justement parce que les gars ils y vont et ils n'arrivent même pas à supporter de rester dans cette maison et il leur arrive des trucs pas jojo. Et moi j'aime pas trop quand ils y vont dans ce genre d'endroit. L'autre épisode c'est lui c'est vraiment un épisode que j'ai bien apprécié. Alors je sais pas si peut-être parce que j'aime bien quand les gars ils vont dans des endroits un peu où il y a eu des serial killers, j'en sais rien, mais j'aime bien à chaque fois ces épisodes quand ils y vont. Et du coup c'est l'épisode Dorothea Ponte Murder House. Et j'aime bien l'ambiance de cette maison et j'aime bien aussi ce qui s'est passé dedans. Je trouve que cet endroit est très étrange. On sent qu'il y a la présence justement de Dorothea, mais on sent aussi la présence de ses victimes, les esprits. Et il se passe pas mal de choses dedans et du coup j'aime pas mal. Et c'est assez un peu mystérieux et tout, donc c'est un épisode très intéressant. Et moi j'aime bien ce genre d'épisodes qui sont justement, on se pose pas mal de questions dessus. Et l'autre épisode c'est Twin Bridge Orphanage. Alors j'ai fait une revue là-dessus. Pourquoi j'avais fait une revue là-dessus? Parce que vous le savez, moi c'est pas que j'ai une phobie, mais en fait j'aime pas quand les gars ils vont enquêter dans des endroits où il y a eu des enfants et que maintenant c'est des fantômes. Et qu'en fait je trouve que justement les esprits d'enfants sont encore plus actifs. Et en même temps d'un côté on ne sait pas vraiment si c'est vraiment des enfants ou des esprits démoniaques. Donc du coup j'ai adoré cet épisode comme j'ai pas du tout aimé parce que ça me faisait vraiment flipper. Et moi j'ai un peu, voilà, Zack il a peur des poupées, des clowns et tout, moi c'est ça. Et l'autre épisode, c'est le dernier, c'est Dumas Brovel. Alors en fait, cet épisode, en fait, c'est pas l'enquête que j'ai vraiment, j'ai bien aimé l'enquête, mais c'est pas vraiment l'enquête que j'ai le plus apprécié. C'est en fait le avant, quand ils interviewent justement le mec qui habite, donc du coup qui vit encore dans cet ancien bordel, cette ancienne maison close, parce que c'est comme ça qu'on dit en France. Et je l'ai trouvé hyper étrange, hyper flippant. On a l'impression qu'il était sous LSD, je ne sais rien. Il était pas hyper,
dire, hyper connecté, voilà, hyper affecté par les esprits. Et du coup, je l'ai trouvé hyper plus flippant que les esprits qu'il y avait là. Et c'était très bizarre. J'étais là, mais what? Tout le long de l'épisode, il était très bizarre. Et la fille qui était avec, aussi, je pense, c'est une de ses amies, j'en sais rien. Elle aussi est un peu bizarre. Donc, c'était un épisode flippant. Voilà. Et pas dans le sens juste des esprits, juste les mecs les vivants qui habitent là, font flipper. Donc du coup, ça c'est vraiment mes épisodes préférés. Et du coup, je vais faire un petit point quand même pour l'épisode spécial de Halloween. Donc du coup, Route 666. 666. Voilà, 666. Et en fait, c'est le seul épisode du coup en tout que j'ai pas aimé. Du tout. Si vous voulez savoir vraiment le pourquoi, n'hésitez pas à aller voir justement ma revue là-dessus. Mais je vais faire assez court. J'aime pas aimer parce que justement c'est que pur, comme je le dis à chaque fois, c'est pur et vol, voilà, que démoniaque. Et que je vois pas l'intérêt pourquoi ils vont dans ce genre d'endroit où ils vont être juste affectés. Voilà. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que justement Ashley, qui a été, donc du coup Ashley, que je rappelle, et la femme était, ils sont plus ensemble, était la femme de Jay, et aussi la photographe, était aussi la photographe officielle de Ghost Adventure. Du coup, depuis cet épisode-là, elle a quitté Ghost Adventure et elle est plus avec Jay. Donc du coup, ce qui fait que j'ai vraiment pas du tout aimé cet épisode, parce que justement ils vont dans ce genre d'endroit où ils sont juste affectés et il se passe des trucs pas cool et que ça finit mal à chaque fois et que ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Et qu'ils trouvent aucune réponse. Moi je comprends pas pourquoi, mais ils y vont, c'est comme ça, c'est leur truc, mais je comprends toujours pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment pas du tout aimé. Autant les autres épisodes de Halloween qu'ils ont fait, les autres épisodes genre celui d'Irlande ou même en Transylvanie, j'ai bien aimé, même si genre comme Aaron se fait affecter en Irlande, voilà, qui va pas bien après des mois, et Zach aussi en Transylvanie qui va pas bien, donc du coup voilà, mais c'était différent. Alors que là, cet épisode spécial là, j'ai pas compris vraiment, je comprends pas. Mais voilà. Donc si vous voulez vraiment savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je vous donne vraiment mon avis bien clair là-dessus. Alors du coup, je vais faire comme j'ai fait l'année passée. Je vais un peu vous dire les tweets que j'ai reçus des gars. Alors je le rappelle, voilà, un peu comme disent les youtubeuses beauté, disclaimer. Je vais vous dire que clairement, si je dis mes tweets, voilà, c'est pas pour me la péter, hein, c'est pas pour dire regardez les gars ils m'ont répondu et tout, non, c'est juste que je pense qu'il y en a certains ils aiment bien, et puis moi je trouve que aussi pour vous voyez quand même que les gars ils ont des contacts avec des fans français, il n'y a pas que moi, hein, il y a d'autres personnes, j'ai vu d'autres fans français qui ont été répandus par les gars. Et voilà, donc du coup, je pense que c'est quand même assez intéressant que je vous dise un petit peu les tweets que les gars m'ont reçus, surtout qu'en plus, la plupart du temps, je parle un peu aussi au nom des fans français, étant donné que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas sur Twitter. Et que... Alors, je vais faire des épisodes vraiment en fonction des dates, donc du coup, en fonction de l'année, quand les gars m'ont répondu. Donc du coup, le premier tweet que j'ai reçu, c'était celui de Zach. Si vous vous souvenez, c'est quand Planète Plus AE avait diffusé l'épisode de Queen Marie où il y avait Debbie Constantino dedans, et du coup je vous avais demandé sur ma page Facebook de m'envoyer des photos quand l'épisode était diffusé à la télé, et du coup après je les avais tweetés à Zach et même au gars, et du coup Zach avait retweeté mon tweet, et du coup voilà, donc du coup j'ai trouvé que ça c'était intéressant. Et vous voyez qu'aussi je vous fais participer, justement vous m'envoyez vos photos, et du coup je les envoie à Zach, et des fois il les voit comme là, et des fois c'est pas le cas,
Et du coup, bah là, il m'avait retweeté, donc du coup, c'était le 3 janvier. Donc c'était il y a... Si je vous poste cette vidéo, c'était en début de semaine. Donc voilà. Et le deuxième épisode... Et le deuxième tweet, c'était celui de Billy. Et c'était mon premier tweet de Billy. Voilà. Donc du coup, ça fait longtemps que je suis sur Twitter, mais il m'avait jamais retweeté ou je le tweetais pas forcément beaucoup. Et du coup, là, c'était le premier. Et c'était quand... c'était l'épisode... je parlais de l'épisode qu'ils avaient fait au Riviera Hotel. Voilà. Donc du coup, c'était l'épisode Antenne Holly... je sais plus quel nom, je vous mettrai là. Et du coup, il y avait la chienne de Billy dans l'épisode, donc du coup Sophie. Sophie d'ailleurs, je le rappelle, c'est Billy qui l'a adoptée dans l'épisode Crazy Town. Donc du coup, quand il est allé au Texas pour enquêter au Baker Hotel. Donc du coup, c'est un lien de là. Et je l'avais retweeté, c'était le 19 février. Et après j'ai eu un autre tweet de Billy aussi, c'était pour quand il y allait avoir un nouvel épisode de Ghost Adventure et que du coup j'étais excitée et que du coup je l'avais envoyé un petit tweet avec un gif peut-être vous le connaissez, le gif de Phoebe dans Friends qui est tout excitée, du coup voilà. Et je l'avais tweeté et du coup il m'avait fait un petit retweet, c'était pas mal. Et c'était le 11 mars. Alors, vous allez voir par contre dans ces tweets, j'ai pas eu de tweet de Aaron. Peut-être parce que cette année, l'année passée, j'ai peut-être pas trop tweeté ou qu'il m'a peut-être pas forcément répondu. Alors que bon, en année 2015, si vous avez vu ma vidéo rétrospective, il m'avait plus retweeté. Cette année, l'année passée, c'était pas trop le cas. Et du coup, le deuxième tweet, c'était celui de Zach. C'était quand... mais c'était pas... Là, c'était pas mon tweet à moi, mais c'est quand Zach, il a tweeté quand Ghost Adventure Aftershock était diffusé en France. Et du coup, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, c'était pas de moi, c'était Planète Plus qui avait mis, mais j'ai trouvé que... je devais quand même le mettre dedans, étant donné que c'était la première fois que Ghost Adventure Aftershock était diffusé en France. Et le dernier tweet, c'est le dernier tweet de l'année 2016. C'était le 17 décembre et c'est quand, si vous avez suivi, Zach il a acheté la chaise où Michael Jackson serait mort. Voilà, le soir de sa mort, et du coup il l'a racheté et du coup il va le mettre dans son musée. Et voilà, et du coup je lui avais demandé s'il pensait que vraiment Michael Jackson hantait son Neverland, et du coup vous voyez, voilà ce qu'il m'a répondu, que c'est mon dernier tweet de l'année 2016 et c'était pas mal. Voilà, donc ça c'est vraiment mes tweets, donc vous le voyez, contrairement à l'année 2015 où j'ai eu plein de trucs et tout des gars, cette année c'était moins, mais je pense que c'est surtout moi qui n'ai pas forcément beaucoup tweeté, qui leur a pas forcément beaucoup posé de questions ou ce genre de choses. Donc du coup, mais je m'en plains pas, je suis très contente, voilà, c'est très rare, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à recevoir des réponses des gars, alors je rappelle, c'est pas qu'ils veulent pas vous répondre, c'est qu'ils reçoivent tellement de tweets à chaque fois, tout le temps et tout, donc du coup ils peuvent pas répondre à tout le monde. Faut juste être patient. Et du coup, je voulais faire quand même un petit point aussi sur l'année 2016 avec Ghost Adventure, vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2016 et que j'ai vraiment adoré. Donc du coup, la première chose, c'est quand Zach il a créé sa nouvelle émission Deadly Possession, qui se passe dans son musée et qui interviewe des gens qui ont des objets hantés. Et du coup j'ai trouvé cette nouvelle série, vraiment cette nouvelle émission excellente. Du coup si vous voulez savoir un petit peu mes avis sur ces épisodes, voilà, j'aurais fait une playlist sur Deadly Possession, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et du coup, c'est au même moment quand il a annoncé Deadly Possession, du coup c'était le 2 avril, qu'il a aussi annoncé que justement il ouvrait son musée et que j'étais trop contente
vraiment et que je me suis dit qu'un jour, peut-être que j'espère y aller. On verra, peut-être cette année, on verra bien, je sais pas, moi je préfère pas des trucs... Et il y a une autre chose aussi que je voulais mettre dedans, mais je pense que c'est pas hyper intéressant, mais je voulais quand même le dire, c'est que Zach, cette année, il s'est fait hacker son compte Twitter. C'est la première fois que je crois qu'il lui arrive, ou au pire, peut-être qu'une autre fois c'était lui arrivé, mais je crois que c'est vraiment la première fois qu'il lui est arrivé. Et que ça, je pense que ça fait flipper vraiment tout le monde, que Zach il se fasse hacker son compte, et qu'on puisse plus le tweeter, et que même lui puisse plus recevoir ses tweets, étant donné qu'en plus, quand il se fait hacker son compte, c'était le soir, il allait voir un nouvel épisode de Ghost Adventure. Et si vous le savez, si vous les suivez sur Twitter, il tweet en direct avec les fans. Et du coup, à ce moment-là, il n'a pas pu faire ça. En fait, il l'a fait sur son autre compte The Haunted Museum. Et du coup, après, il a mis, je sais pas, ça a dû mettre toute une journée à peu près pour qu'il arrive vraiment à se remettre sur son compte, et voilà, qu'il retrouve son compte. Et du coup, c'était pas top. Et il y a une autre chose aussi que je voulais mettre, là c'est pour Aaron, et je trouve que c'est une très bonne chose ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à la peinture. Donc si vous le suivez un petit peu sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux, vous le voyez, il s'est mis un petit peu à la peinture cette année. Et bon, après c'est la peinture assez dark, hein, c'est Aaron, mais je pense que ça doit l'aider justement à extérioriser. Ça doit l'aider à extérioriser. Ça doit l'aider à extérioriser tout ce qu'il ressent, voilà, avec tous les esprits qui sont attachés. Et du coup, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour lui, parce qu'il garde pas ça pour lui et il monte ça vraiment en peinture. Et je pense que ça doit le détendre aussi à la fois. Et j'ai trouvé que c'est une très bonne chose, étant donné que Aaron ne faisait pas forcément ça avant, il faisait pas grand chose. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, après les peintures sont pas ouf, hein, il vient juste de démarrer, hein, donc faut pas lui demander des trucs, mais je trouve que c'est un très bon truc et j'espère qu'il va continuer cette année aussi de le faire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'année 2016, mes moments préférés. Et du coup, je vais vraiment vous mettre là mes attentes, qu'est-ce que j'attends en 2017 avec les gars. Alors il y a une chose que j'aimerais qu'ils fassent, ou plutôt qu'ils fassent pas, c'est d'aller dans des endroits moins démoniaques, vraiment que c'est, comme j'ai dit, pur evil, voilà, il n'y a que ça, comme ils ont fait là dans Resident Evil, ou l'épisode spécial Rose XXX. J'ai trouvé que ça servait strictement à rien à part juste qu'ils souffrent, et j'aimerais bien qu'ils arrêtent un peu faire ça. Alors je dis pas qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'aller dans des endroits où c'est démoniaque, mais je pense que vous savez un petit peu de quoi je parle. C'est juste quand ils vont dans des endroits où il n'y a que des démons, il n'y a que des esprits démoniaques, c'est tout, et que ça mène à rien du tout. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais qu'ils arrêtent de faire un peu, parce que ça sert strictement à rien. Je me répète, mais voilà. Et par contre, il y a une autre chose que j'aimerais bien qu'ils fassent, et c'est parce que moi j'adore ce genre d'endroit, c'est quand ils vont dans des hôpitaux psychiatriques, voilà, des asiles ou des sanatoriums, et je trouve que en année 2016, je trouve qu'ils en ont pas trop fait. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils aillent plus, parce que je trouve que justement ces enquêtes sont vachement plus intéressantes. Il se passe toujours des trucs de fou et c'est toujours plus intéressant. Et après, qu'est-ce que j'attends aussi, c'est j'ai hâte que cette année 2017, Zach sort enfin son documentaire The Demon House, voilà, pour qu'on puisse enfin le voir, enfin voir qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, connaître vraiment l'histoire et tout ça. Et du coup, j'espère que cette année, il va pouvoir sortir, et assez rapidement. Et l'autre chose aussi, c'est que j'espère qu'il y aura d'autres épisodes de Deadly Possession, et aussi des épisodes de Ghost Adventure Aftershock, parce que j'adore vraiment ces deux émissions. Ça change un petit peu de Ghost Adventure tout court, et du coup moi j'adore à chaque fois regarder, je suis vraiment fan, et du coup j'espère que cette année il y en aura encore plus. Et d'ailleurs, je voulais faire un point aussi, j'espère que s'il y a des nouveaux épisodes de Ghost Adventure Aftershock, j'espère aussi qu'il fera un épisode avec le Goldfield Hotel, et qu'il invite Red Roberts et
et Elizabeth Ridgway, voilà les deux personnes qu'on voit souvent dans les épisodes de Coldfield. Et du coup j'espère qu'il fera une enquête et tout, et un épisode dessus. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop longue, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi qu'est-ce que vous avez aimé en 2017 avec les gars. Vraiment, si vos épisodes préférés, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'irai lire. Voilà. Il y aura des nouvelles vidéos en année 2017, vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, je pense que ce sera vraiment une vidéo sur Ghost Adventure, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'épisode sur Ghost Adventure tout court. Voilà, expliquer, parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me suivent pas forcément sur ma page Facebook, qui me suivent que sur YouTube, voilà, qui m'ont connu comme ça et qui connaissent peut-être pas forcément Ghost Adventure et qui veulent peut-être en savoir plus. Donc du coup je ferai une vidéo là-dessus. Puis même c'est obligé, voilà, je parle de Ghost Adventure, donc du coup je suis obligée de faire une vidéo là, sur voilà, expliquer l'émission, de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est, donc voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Snapchat, Twitter, et aussi n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, voilà, parce qu'on est presque 3000, j'ai vraiment hâte. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre un like aussi si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça au moins vous serez au courant quand une prochaine vidéo sera en ligne. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus.